S'il est un lieu à Paris qui représente le faste des résidences de la famille impériale sous le Premier Empire, c'est bien l'hôtel de Beauharnais. Et c'est Eugène de Beauharnais, figure discrète et peu connue de notre histoire, qui ordonna le décor de ce palais, vitrine de l'artisanat français à la pointe de la modernité. Grand bâtisseur et ayant hérité de la folie dépensière de sa mère l'impératrice Joséphine, Eugène commanda une demeure digne de son rang et de son hypothétique accession au trône jusqu'à la naissance du roi de Rome. Racheté au XIXe siècle par le roi de Prusse avec son entier contenu, il est aujourd'hui la résidence très prestigieuse de l'ambassadeur d'Allemagne à Paris. On sait qu'il était très intéressé de l'architecture et aussi dans le design. Il a toujours collectionné des livres jusqu'à sa mort. Il avait une grande collection d'art, des peintures. Nous vous proposons de découvrir la résidence privée de celui qui était destiné un temps à succéder à Napoléon Ier. Eugène de Beauharnais, fils de l'impératrice Joséphine et de son premier mari, commandita ce que l'on considère aujourd'hui comme le plus parfait exemple du style empire à Paris. La vocation de cet hôtel, c'était surtout de donner une résidence qui correspondait au statut social acquis avec l'adoption par Napoléon comme fils et possible prétendant au trône de l'Empire. Et pour satisfaire son ambition, Eugène va s'entourer des meilleurs artisans de Paris, mais également de sa mère et de sa sœur Hortense, qui marqueront de leur empreinte les décors et l'ameublement de l'hôtel. Mais c'est un style typiquement masculin que le visiteur découvre au débouché du vestibule d'honneur en pénétrant la bibliothèque du prince. En adéquation avec sa personnalité et ses goûts hérités de l'Ancien Régime, Eugène commandita la réalisation de cette pièce dans l'axe central du rez-de-chaussée, une disposition inhabituelle qui affirme son désir d'homme de savoir et de connaissance. Les décors dont la polychromie d'origine a été restituée en 2010 sont animés par des bibliothèques attribuées à Jacob Desmalter et qui abritaient l'exceptionnelle collection de livres du prince. Ici, comme pour tous les décors de l'hôtel, l'influence des architectes attitrés de la cour impériale, Charles Percier et Pierre Fontaine, reste énigmatique. Nous nous sommes beaucoup posé la question à quel degré Percier et Fontaine sont intervenus dans cette maison. La légende était toujours ou souvent que c'était eux qui ont tout fait, mais en effet, on sait maintenant que c'était un ami de Joséphine, son intendant Calmelet, avec un architecte complètement un inconnu qui s'appelle Bataille, qui ont travaillé ici, mais ils se sont servis de beaucoup de dessins et de citations des ouvrages publiés par Percier et Fontaine. Et c'est dans le salon contigu, dit le Salon Vert, que l'influence des deux architectes a été retrouvée grâce à un album de dessins conservé au Metropolitan Museum de New York, dans les détails de rinceaux, arabesques et fleurs de lotus, des boiseries et du mobilier. Un ensemble unique resté intact depuis le Premier Empire et dont les soieries, comme dans le reste de l'hôtel, ont été retissées à l'identique lors d'une grande campagne de restauration en 1960. Au mur, encastrés dans les boiseries, 2 tableaux d'Hubert Robert livrés pour l'hôtel en 1797, ainsi que celui conservé dans la cage d'escalier sont les uniques témoins de la décoration antérieure. Ils faisaient partie d'un grand décor dans l'emplacement d'aujourd'hui, ce qu'on connaît sous le nom de salon de 4 saisons. Depuis l'exposition sur Hubert Robert qui s'est passée au Louvre il y a 2 ans, on sait que les tableaux de Hubert Robert qui se trouvent à l'hôtel Beauharnais sont parmi les très rares qui sont restés dans un contexte d'architecture intérieure installée. Sous le prince Eugène, une extraordinaire collection de tableaux de l'impératrice Joséphine avait été rapportée du palais des Tuileries pour orner l'ancienne salle de bal, devenue aujourd'hui salle à manger de réception de l'ambassadeur d'Allemagne. Dispersée lors de la vente de l'hôtel en 1818, la pièce conserve pourtant l'un des joyaux de la collection, une garniture de cheminée dont le style égyptien rappelle la participation importante du prince lors de la campagne d'Égypte aux côtés de Napoléon Ier. À l'extrémité ouest de l'enfilade du rez-de-chaussée, la petite salle à manger de l'ambassadeur, ancienne chambre à coucher, renferme un autre témoin de la campagne d'Égypte et de ce goût très en vogue en ce début du XIXe siècle. Il s'agit d'une série de 6 portraits qui portraient des chefs
orientaux qui se sont alliés avec les Français lors de la campagne d'Égypte et dont on a fait des croquis qui ont été exécutés sur toile par le peintre génois Michel Rigaud à Paris au début du XIXe siècle. Il y a 2 séries de ces tableaux. Il y a une autre série qui se trouve au château de la Malmaison et qui était peint pour Joséphine et qui est restée. Et on a donc la série qui était fournie pour Eugène de Beauharnais, qui aussi insistait qu'il voulait les avoir renvoyés à Munich lors de son déménagement et lors de la vente de la maison, et que c'est grâce à l'insistance de son intendant qu'il a dit « mais non, là, il fallait vraiment y passer, ces tableaux, ils doivent y rester parce que sinon le roi de Prusse ne va pas acheter votre maison ». Car si l'hôtel de Beauharnais conserve la plupart de son mobilier et décors d'origine, c'est grâce aux conditions de rachat que le roi de Prusse Guillaume III, tombé sous le charme de l'hôtel au cours de ses visites à la chute de l'Empire, impose lors de son acquisition. Quand le roi de Prusse l'achète en 1818, il met le point quand même sur le fait qu'il doit être meublé comme il l'a connu en 1814. Et ce mobilier-là était toujours préservé pour une grande partie, pour les grands meubles d'apparat, les grandes séries de chaises, etc. Il était toujours préservé jusqu'à aujourd'hui. On a pu trouver des documents qui, à part de la vente du bien immobilier propre, documentent la vente de tout le mobilier et de toutes les décorations. Et c'est au premier étage de l'hôtel que la magnificence des décors et du mobilier est à son apogée. Le salon des 4 saisons, cœur de l'hôtel, dont la richesse des décors est sans égale et qui donnera au lexique de l'art le nom de décor beauharnais. Ici, le programme iconographique mêle les cygnes, symbole d'Apollon, fils de Zeus, qui représente la position d'Eugène sous les aigles impériaux, symbole de Napoléon, pour une pièce qui se voit, dit-on, à devenir une salle du trône. On doit son nom aux 4 panneaux muraux représentant les 4 saisons peints sur toile, ainsi qu'aux 4 âges de la vie qui ornent les dessus de porte. Les figures féminines affichent l'érotisme influencé par les danseuses pompéiennes d'avant-révolution et qui ne sont pas sans rappeler celles de la salle à manger du château de la Malmaison. Probable influence de l'impératrice Joséphine dans sa participation au choix du décor du palais. Restauré dans son état et coloris d'origine en 2013, les soieries conçues à l'identique recouvrent les 18 fauteuils et 16 chaises attribuées à Bélanger et qui font partie des pièces les plus spectaculaires du style Empire. Un des mobiliers le plus importants dans cette maison, c'est le mobilier du salon de 4 saisons, qui est unique. On n'a pas d'éléments comparatifs dans d'autres collections nationales. Il y a des dessins qui donnent des modèles de certains éléments comme les agouttoirs et les pieds de fauteuils qui sont conservés au musée des arts décoratifs dans les albums de l'architecte Bélanger. Aussi, la sculpture est très fouillée et très détaillée et elle rappelle dans cet raffinement encore beaucoup des sculptures ou des travaux qui ont été faits à la fin de l'Ancien Régime. Donc c'est un mobilier unique et assez hybride en se plaçant entre la fin de l'Ancien Régime et ce qui va venir, le style empire officiel après le couronnement de l'empereur. L'empereur, qui a excédé par les dépenses engagées par Eugène, lui confisquera un temps son hôtel pour servir de résidence aux hôtes prestigieux de la couronne impériale. Napoléon s'agace pour les grandes dépenses de cette maison. Je crois que la raison, c'est surtout qu'il était jaloux du goût et du pompe que son fils adoptif a déployé dans cette maison. Parce que quand on compare avec les résidences que font les prix qui étaient dépensés par les résidences qui étaient faits pour ses sœurs et ses beaux-frères, ça dépassait largement l'argent qui était dépensé ici. Et je crois que c'est surtout qu'il était un peu agacé que Eugène savait depuis longtemps que les limites étaient dépassées et qu'il avait informé Joséphine, mais qu'en effet, c'était Napoléon qui apprenait la nouvelle en dernier. Il faut savoir que Napoléon venait lui-même de la Révolution. C'était un enfant, un produit de la Révolution qui voulait vraiment affranchir cette dite simplicité républicaine. Et au moment où on fait l'hôtel Beauharnais, on redécore l'hôtel Beauharnais, c'est une des premières maisons où on déploie beaucoup de dorures et beaucoup d'argent. C'était quelque chose qui n'était pas vu depuis la fin de l'Ancien Régime.
Aucune transformation ne fut personnellement apportée par Napoléon et la maison gardera l'empreinte du prince Eugène, comme en témoigne le salon de musique contigu au salon des 4 saisons. Mais le malin vétéré, Eugène commanda un ensemble de peintures représentant les muses Terpsichore pour la danse, Uranie pour la peinture, Clio pour l'histoire et Erato pour la poésie lyrique, et dont la différence de style montre la collaboration d'au moins 2 artistes dont la signature ne nous est pas parvenue. Le mobilier au cygne attribué à Jacob Desmalter, autrefois disposé dans la chambre de parade, rappelle le mobilier du salon d'argent de Caroline Murat, toujours en place au palais de l'Élysée. Par une porte dérobée dans l'un des décors de la pièce, le boudoir turc, autre héritage de l'Ancien Régime, d'une mode que la reine Marie-Antoinette avait portée à son apogée au château de Fontainebleau. Ici, le décor étonne de réalisme. Car si les exemples français de boudoirs orientaux étaient réalisés sur des représentations graphiques, mêlées à l'imaginaire des architectes, Eugène se prévalait d'avoir pénétré des harems lors de son voyage égyptien et de pouvoir en réaliser ici une copie fidèle. En enfilade, la salle de bain de l'appartement de parade est considérée comme le joyau de l'hôtel. Les colonnettes et arabesques sont directement inspirées des thèmes de Titus de Rome. Elles seraient, une fois n'est pas coutume, commandées par l'impératrice Joséphine qui fit usage des colonnettes dans la plupart de ses résidences. Le superbe sol de marbre fut confié à Francesco Belloni. Initialement doré, le décor peint actuel fut réalisé à la demande du roi de Prusse lors des réaménagements de l'architecte Hittorf. Ancien élève de Percier, il avait également pour projet de sacrifier l'incroyable portique égyptien de la cour d'honneur. Composé de plâtre, briques et paille, Hittorf le qualifiera de malheureux caprice de l'ancien propriétaire. Aujourd'hui, son caractère exceptionnel lui vaut d'être considéré comme une fantaisie unique de cette époque. Et l'hôtel de Beauharnais peut s'enorgueillir d'un autre exceptionnel témoin artistique. Au premier étage, adossé à la salle de bain, se trouve l'une des dernières chambres de parade à Paris connues à ce jour. Hormis le velours de soie vert brodé d'or qui ornait jadis les murs et tentures de la pièce, elle a conservé son admirable lit en forme de temple, sa cheminée de marbre aux précieuses incrustations, ses portes en bois de citronnier animées de délicates danseuses et qui font écho à la superbe commode d'entre 2 fenêtres. La commode de la chambre, elle est signée de Jacob Desmalter et représente avec l'histoire de Psyché et les grands tableaux des peintures sur soie fixée sous verre, vraiment un des chefs-d'œuvre de l'ébénisterie française de cette époque. Au décès du prince Eugène, les archives du palais dans lesquelles figuraient les bons de commande et la liste des artistes furent détruites par sa veuve. Malgré le minutieux travail de recherche dans lequel s'est engagée l'ambassade d'Allemagne depuis 2002, l'hôtel de Beauharnais conserve des trésors dont l'attribution reste toujours hypothétique. C'est une table qui, selon la légende, aurait été donnée par la ville de Paris à Eugène de Beauharnais. Elle est passée après dans sa famille à Munich. Et elle se distingue par l'utilisation de plaques de porcelaine d'un coloris tout à fait extraordinaire qui montre donc une couleur qu'on peut dater dans les années 1805-1810. Elle montre dans le cercle extérieur des portraits d'un empereur romain et au milieu une miniature de Napoléon Bonaparte. Il y a des flèches en bronze et il y a tout un encadrement avec des bronzes qui relatent l'histoire de Psyché. Et on est encore en train de travailler sur cette table assez extraordinaire, mais dont on n'a pas encore relevé les secrets. Aujourd'hui résidence de l'ambassadeur d'Allemagne à Paris, l'hôtel de Beauharnais demeure l'un des mieux conservés de la capitale. L'expression du style empire, ses décors, son mobilier et son architecture ont été mis au service de la gloire de l'empire. Époque où l'alliance entre le pouvoir et le monde de la création n'aura jamais été aussi spectaculaire.